Bonjour étincelle de lumière, je m'appelle Marilyn Ancel et je fais des retraites spirituelles ici au Bénin. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas d'aller voir mon site www.marilynancel.com. Aujourd'hui, je vais te parler de l'attention. Ces 10 dernières années, nous avons perdu les 2/3 de notre attention soutenue. C'est quoi l'attention? C'est la concentration. Si notre attention se dégrade, tout se dégrade dans nos fonctions cognitives. L'analyse, la communication. Notre attention est devenue une valeur marchande et nous sommes tellement sollicités que pour récupérer notre capacité d'attention, nous devons la diriger là où nous voulons. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons la récupérer. Il suffit juste de faire quelques exercices. Et pour ça, nous devons faire des efforts. Les solutions sont simples et demandent juste à vouloir les appliquer. Pour ça, la première étape, déjà, c'est arrêter les sons des notifications. Parce qu'évidemment, notre sollicitation est faite par notre téléphone. Deuxième étape, on arrête carrément les notifications. Tu te consacres 2 temps, 3 temps, 4 temps, mais un temps bien défini pour regarder ce que tu as à voir au niveau de tes applis. Comme dit Fabien Olicard, si tu réponds à chaque sollicitation, c'est comme si le facteur venait sonner à ta porte et te distribuer un prospectus. C'est la même chose. C'est à toi de décider quand tu veux regarder. Autre solution pour récupérer de son attention, c'est passer ton téléphone en noir et blanc. Il sera beaucoup moins attractif et tu le regarderas moins automatiquement. Si tu es trop addict à un jeu, tu le supprimes. 24 heures plus tard, tu l'auras oublié et tu seras passé à un autre. Déplace une appli. Automatiquement, tu verras que ton pouce il va retourner là où tu étais. Et c'est instinctif sans vouloir. Moi, j'ai changé de téléphone là il n'y a pas longtemps. Tout a été déplacé et tout. J'étais en mode un peu panique au départ. Puis j'ai dit non, allez, c'est l'occasion jamais de faire du tri. Notre cerveau n'est pas fait pour la surstimulation. Cela entraîne le burn-out. Par exemple, si tu n'es plus sollicité, comme quand tu vas aux toilettes, si tu n'as rien à faire, tu es aux toilettes. Tu t'ennuies? Tu as peur de l'ennui? Ben non. Pas peur de l'ennui. Bon, le cerveau ne s'ennuie jamais. Il va travailler, va te donner des idées. Il a toujours des occupations à faire. Il en profite dans ces cas-là pour faire du tri. Et c'est là où tu as souvent tes meilleures idées. Donc, 3 choses importantes si tu veux récupérer de ton attention, c'est accepter de faire des choses qui ne te plaisent pas. Maîtriser ton envie, se discipliner, s'accorder des moments pour le faire et ne pas y déroger ou le moins possible. Petit à petit, il faut commencer petit et après tu augmentes. Voilà. Mais commencer de façon à pouvoir l'appliquer et puis accepter son angoisse, sa peur de l'ennui. Et tu verras que dans ces moments-là, tu verras des choses extraordinaires. Sortir, aller dans la nature et laisser son téléphone à la maison. Essaye une fois de laisser ton téléphone à la maison et de sortir pendant une demi-heure au bord de la mer, si tu es près de la mer ou dans le jardin. Voilà, pendant une demi-heure, en laissant ton téléphone quelque part. Ben, au départ, on a de l'angoisse. Moi, ça me l'a fait. Au départ, on a un peu d'angoisse. Et puis après, qu'est-ce que ça fait du bien? Moi, justement, dans mes retraites spirituelles, on se coupe de tout ça pendant 2-3 jours. Et ça fait un bien fou. Et on se reconnecte à la nature et on se reconnecte avec sa valeur. Une chose aussi que tu peux faire, c'est te concentrer sur ta respiration. Ça aussi, c'est très important. Ça aide. Ça aide énormément. Voilà quelques astuces pour récupérer de ton attention. Et c'est alors pas un travail, mais si une petite obligation au début qu'il faut se faire et après ça rentre tout seul dans le pli et ça devient machinal. Voilà, donc n'oublie pas de prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépendra à quel moment tu regardes. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce
et de partager si tu as aimé. À bientôt!